Bonjour à tous, alors je vous propose un exercice très sympa sur les fonctions du second degré. C'est pour apprendre un petit peu à les manipuler, à trouver des liens entre les coefficients et à utiliser le graphique de façon efficiente, vraiment en essayant d'arriver à lire tout ce qui peut être intéressant sur une parabole. On parlera de sommet, on parlera d'axe de symétrie, on parlera d'ordonnées à l'origine et tout ça. Donc je vous laisse y réfléchir, très important d'y réfléchir, et quand vous aurez bien passer du temps sur cet exercice, et bien vous passerez au corrigé et je vous expliquerai un petit peu toutes les petites astuces, tout ce qu'on peut retenir d'important et sortir d'un graphique pour gagner du temps. Voilà, à tout de suite pour le corriger. Alors tout d'abord le texte, bon, alors, on a représenté ci-dessus deux fonctions binômes. Donc vous avez la fonction en haut, la fonction de la courbe f, parabole orientée vers le haut. Vous voyez, il n'y a pas d'intersection avec l'axe, et vous avez la parabole de G inversée, et elle s'appelle CF et CG, jusque-là tout à fait normal. Ensuite on vous donne des informations, la courbe F passe par le point de coordonnées 0, 3, donc c'est ce point là, je vais mettre une petite croix pour bien insister dessus, et pour sommet le point de coordonnées 2, 1. Voilà. Et ça, je vais écrire dessus sommet. Ensuite, pour la courbe G de G, passe par le point de coordonnées moins 1, 0. Voilà. Ensuite, et 3, 0. Et pour sommet, le point de coordonnées 1, 2. Donc ici, comme tout à l'heure, j'écris sommet. Comme ça, on va pouvoir effacer un petit peu tout le texte et ne garder que les questions. Alors, première question, il faut répondre vrai ou faux. Est-ce que A et C sont de signes contraires? Alors, A et C, on parle de la parabole de F. Donc, vraiment, on est sur F. La première remarque, F a une parabole, a une courbe qui est une parabole orientée vers le haut. Donc, on peut dire que A est supérieur à 0. Première chose. Deuxième chose, on sait eh bien, que C, dans une fonction comme ça, c'est l'image de 0. Ça veut dire qu'ici, je vais écrire en bleu, eh bien, ce point-là, il est très important. C'est tout simplement le fait que l'image de 0, f de 0, est égale à 3. Et comme f de 0, c'est aussi égal à c, ça nous donne tout de suite une information, c'est que c est égal à 3. Conséquence de ça, a est positif, c est positif, et donc A et C ne sont pas de signes contraires puisqu'ils sont de même signe. A et C sont de même signe. Donc la première affirmation est fausse. Deuxième affirmation. Le discriminant de, donc ici de G, est supérieur au discriminant de F. Alors, en général, on ne peut pas comparer les discriminants. La taille du discriminant n'a aucune influence sur les racines, si vous voulez. Un exemple simple, si vous prenez les racines de x carré, par exemple, moins 4, c'est 2 et moins 2. Vous avez un discriminant ici qui sera b carré, donc 0. Ici, les coefficients, c'est a, b égale 0, c égale moins 4. Le discriminant, ça sera 0, moins 4ac, donc vous aurez 16. D'accord? Bien, si vous multipliez ce polynôme par 10, 10x au carré moins 40, les racines n'ont pas changé, c'est toujours 2 et moins 2. Et pourtant, le discriminant, quand vous le calculerez avec a égale 10 et c égale moins 40, vous trouverez eh bien, 160. Vous voyez, le discriminant est 10 fois plus grand et pourtant les racines et les courbes sont les mêmes. Voilà, donc la taille du discriminant n'a pas d'influence, n'a pas d'importance. Par contre, le signe peut être, lui, différent. Et c'est ça qui va être bon dans cette question. Alors, la courbe CF ne coupe pas l'axe. Donc, CF ne coupe pas l'axe horizontal qui s'appelle OX, c'est l'axe des abscisses. Conséquence simple, eh bien, le discriminant est négatif. Ça, c'est le cours. La courbe de GL coupe l'axe OX en 2 points, les deux croix rouges, du bas en moins 1 et en 3. Au niveau des abscisses, plaqué en 2 points, et ça on sait que ça correspond à un discriminant strictement positif. Conséquence de ces choses-là, eh bien, le discriminant de G est donc supérieur, si on leur met des petites lettres, ici, voilà,
on a le discriminant qui correspond à G qui est plus grand que le discriminant qui correspond à F. Et c'est bien ce qu'on nous dit, donc l'affirmation est voilà. Et troisième affirmation, B' est négatif. Alors ça c'est moins évident parce que B' vous ne le voyez pas. B vous ne le voit pas sur le dessin. Seule chose que vous savez, c'est que l'axe de symétrie, hein, l'axe, il est en x égale moins b sur 2a. Et dans notre courbe ici, la courbe de G, on nous dit que le sommet est ici, donc l'axe. Alors deuxième question, on nous demande de déterminer la forme canonique de f. Alors on va tout de suite bien rappeler rapidement ce que c'est la forme canonique. Alors la forme canonique de f, eh bien elle s'écrit a, c'est-à-dire le coefficient en x2, fois x moins alpha au carré, plus bêta. Alors si vous voulez des lettres plus précises, en appelant S le sommet de la parabole qui correspond à f, et bien ici vous aurez alpha qui est donc l'abscisse du sommet, abscisse du sommet, et bêta qui sera, c'est l'ordonnée du sommet. Alors ça c'est très sympa parce qu'ici on a le sommet, et le sommet on nous l'a dit dans le texte, il est ici en 2, 1. Le sommet ici, donc sommet, on va l'appeler S, il est en 2, 1. Et donc, pour l'instant, f de x, eh bien c'est a que multiplie x moins 2 au carré plus 1. Voilà, ça traduit le sommet en 2, 1. Alors deuxième chose, eh bien on sait que a est positif, ça ne nous donnera pas sa valeur. Par contre, on a un troisième, on sait que f de 0 égale 3. Or, f de 0 égale 3. Et donc, eh bien, quand vous allez remplacer ici x par 0, vous trouverez 3. Et donc, eh bien, a que multiplie 0 moins 2 au carré plus 1 vaut tout simplement 3. Et en calculant ça, ça nous donne donc moins 2 au carré 4. 4a plus 1 égale 3. D'où 4a égale 2 et a égale 2 sur 4. Donc 1 demi. Voilà. Notre fonction f, je vais le noter là. Ça on ne perdra pas, c'est 1 demi de x moins 2 au carré plus 1. Maintenant, question 3, déterminer la forme factorisée de G. Alors la courbe de G coupe deux fois l'axe, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est G, chez G coupe deux fois OX, donc f a deux racines. Et on sait aussi que f de x se factorise en a que multiplie x moins x1, x moins x2, et x1 et x2 sont les deux racines. Donc je vais noter racine x1, x2. Alors ici, eh bien, x1 et x2 c'est les abscisses de nos deux points, c'est-à-dire moins 1 et 3. Ici, x1 vaut moins 1 et x2 vaut 3. Ou l'inverse, ça ne changera rien. Ça nous donne comme factorisation. C'est pareil, hein, c'est pas f de x chez g de x, encore une fois, et là aussi, g a deux racines. Donc, a x moins moins 1, attention, et x moins 3. Et donc, ça fera a x plus 1 et x moins 3. Donc, g de x, on a presque fini, il manque le coefficient a, qui dans le texte d'ailleurs est un a'. Et on va le trouver grâce à une information supplémentaire, c'est par exemple, on peut utiliser le sommet. Le sommet en 1, ça vaut 2. Donc, g de 1 est égal à 2. Donc, en remplaçant ici x par 1, vous aurez a'1 plus 1 multiplié par 1 moins 3 qui doit valoir 2. Ça donne a' fois 2 fois moins 2 égale 2. Et donc, a' c'est 2 sur moins 4 qui donne moins 1 demi. C'est-à-dire qu'on a coefficient x2 qui est l'opposé de celui qu'on avait trouvé pour f. Alors, sur le dessin, vous voyez, hein, quand on voit les deux paraboles, elles ont la même ouverture. C'est-à-dire qu'elles ont, hein, ici, l'écartement évolue de la même façon. Ça signifie que le coefficient en x2 est le même, au signe près, puisqu'évidemment, il y en a un négatif et un positif. Ça veut dire que si je découpais ici la courbe de G,
je vais l'inverser, elle se collerait exactement sur la courbe de f. On verra ça à la fin quand on aura tout tracé. Donc, eh bien G, sa forme développée, c'est donc moins 1 factorisé par moins 1 demi, x plus 1, fois x moins 3. Voilà. Ensuite, question 4. Alors, question 4, on demande de résoudre une équation. Alors, c'est certainement quelque chose qu'on utilisera dans la question 5. Et justement, la question 5, on demande les points d'intersection entre CF et CG. Donc, cette équation, on doit l'obtenir quand on pose f de x égale g de x. On verra ça en question 5. Alors là, vous avez un trinôme tout à fait banal. A égale 1, B égale moins 3 et C égale 3 demi. On va calculer delta, B carré, donc 3 au carré, 9, moins 4 fois 1 fois 3 demi, qui donne 9, moins 12 sur 2, 9 moins 6, qui donne ici 3. 9 moins 6, 3. Donc on a delta qui est positif, deux solutions réelles différentes, distinctes. x1 moins b, 3 moins racine de 3 sur 2, et x2 égale 3 plus racine de 3 sur 2. Voilà nos solutions. On conclut S égale x1, x2. Voilà, rien de difficile. Hein. Et on peut maintenant finir l'exercice avec la question 5. Alors, on vous demande de calculer les abscisses des points d'intersection de CG et CF. Alors, c'est tout simple. Hein. Il faut résoudre un système. Il y a le système y égale f de x et y égale g de x. Et tout simplement, si on ne veut que x, ici on ne veut les abscisses, donc on va tout simplement, donc on se contente de résoudre f de x égale g de x. Puisque vous voyez, vous identifiez ici les deux y, f de x égale g de x. Voilà. Qu'on va donc étudier. Alors f de x, c'est 1 demi fois x moins 2 au carré plus 1, et g de x moins 1 demi fois x plus 1 fois x moins 3. Et on va bien s'occuper de ça. Alors vous pouvez tout multiplier par 2, c'est une égalité, donc on fait x 2. Ça donne x moins 2 au carré plus 2. Attention, ici le 1 va être multiplié par 2. Et donc égal à moins x plus 1 fois x moins 3. Voilà, c'est une unité remarquable. X carré, le double produit 4x plus 4 plus 2, on a donc plus 6. Ici, moins, on va aller doucement, x2, moins 3x plus x, moins 2x, moins 3. Je continue, on ne traîne pas, x2, moins 4x, plus 6. Et j'ai oublié, non, j'ai oublié aucun détail, égal à, donc, moins x2, plus 2x, plus 3. Et final, on met tout du côté gauche par des soustractions. 2x2, moins 4, moins 2, moins 6x, plus 3, égale 0. Alors vous me direz, on n'a pas exactement l'équation du 3, mais en fait on a l'équation équivalente. Il suffit tout simplement maintenant de diviser par 2. Et si vous divisez par 2, vous obtiendrez donc x2, moins 3x, plus 3 demi égale 0. Et là on est revenu à la question 4. Donc, on le dit, hein. On a déjà résolu cette équation en quatrième question. Donc, eh bien, x soit vaut x1, soit vaut x2, les x1 et x2 qu'on avait trouvé ici. Donc, eh bien, CF et CG se coupent au point d'abscisse x1 égale à 3 moins racine de 3 sur 2 et x2 égale à 3 plus racine de 3 sur 2. Voilà, alors racine de 3 c'est 1,7, donc sans calculatrice ici,
c'est à peu près 1,7, donc ici vous avez 3 moins 1,7, 1,3 par 2, à peu près 0,65. Et ici 3 plus à peu près 1,7, 4,7, divisé par 2, à peu près 2,35. Alors on va regarder sur notre dessin ce que ça donne. Donc la première intersection est ici, donc l'abscisse doit être ici. Vous voyez ici à peu près 0,65, on n'est pas mauvais. Deuxième intersection, on est par ici, c'est bien à peu près 2,35, donc là on est tout bon. Alors je peux vous montrer rapidement ce que ça donne sur GeoGebra pour bien vérifier que nos courbes sont les bonnes et on pourra s'arrêter là. Donc voilà GeoGebra, en direct, comme ça vous voyez comment on fait. En bas, donc dans la zone de saisie, je tape donc l'expression de f, voilà, plus 1, donc voilà notre courbe de f. Ensuite g de x, donc moins 1,5, donc je tape 0,5, multiplié par x plus 1, multiplié par x moins 3. Voilà. Alors, vous avez tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Pour les intersections, eh bien, vous avez la touche intersection, j'indique la première parabole, la deuxième, vous avez A et B. Et vous pouvez voir que les coordonnées ici de A et B, c'est en abscisse 0,63 et 2,35. Vous voyez, mes calculs approchés à la louche, comme ça, n'étaient pas si mauvais que ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on a dans le texte. Voilà, c'est-à-dire ici, la valeur de C, pour C, c'est en 3. Ici, les deux racines de la fonction g, qui sont moins 1 et 3. Notre sommet ici, vous avez un sommet. Voilà. Le deuxième sommet qui est ici. Et après, les orientations qui sont bien respectées. Alors, je vais vous montrer que les deux courbes sont exactement les mêmes. Voilà, c'est-à-dire, je vais... Alors pour ça, c'est pas si évident que ça à faire. Je vais juste tracer moins g de x. Voilà, je crois que j'ai déjà fait dans une vidéo. Voilà, moins g de x, vous voyez, ça ressemble vraiment, elle est en rouge là. Et je vais bouger g de x, parce que je ne peux pas... Voilà, alors je vais bouger avec l'outil ici déplacer. Voilà, et donc je vais essayer de déplacer g de x pour que son opposé se colle. Alors il faut que je descende un peu, parce que là je suis vraiment... Voilà, donc vous voyez, en vert, donc c'est g. Et je bouge juste la courbe verte, et vous voyez, en bougeant son opposé, c'est l'opposé, vous voyez là, j'ai l'opposé de g, et bien l'opposé de g se superpose parfaitement à la courbe de la fonction f. Ça veut dire que la courbe verte, la courbe de g et la courbe de f sont en fait les mêmes, placées autre part dans le repère, mais ce sont les mêmes, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que quand des fonctions sur degré ont le même coefficient en x2 ou opposé, eh bien les paraboles ont exactement la même ouverture et peuvent se superposer à condition de faire les translations et des symétries. Donc voilà, cet exercice que j'aime bien est terminé. J'espère que vous l'avez aimé. Et puis en tout cas, il faut le travailler parce que tout ce qu'on dit dedans n'est pas inintéressant. En tout cas, ça sert très souvent. C'est des petites remarques comme ça, très peu de calculs, vous voyez, et des remarques intéressantes sur la forme factorisée et sur la forme canonique que vous aimez tant. Et je vous laisse après cette petite réflexion. À très bientôt.